Bonjour à tous, il est temps de suivre l'actualité internationale. Le tout dernier numéro de cette semaine, nous sommes le vendredi 21 novembre 2025. Pour la toute première fois, son Altesse Sheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani, émir du Qatar, est arrivé ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa pour une visite officielle en République démocratique du Congo, marquant la première venue d'un souverain qatari dans le pays. Selon Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi, cette visite vise à renforcer les relations bilatérales et économiques entre les deux nations. Regardez. Il arrive en République démocratique du Congo pour la toute première fois. Il est arrivé en terre africaine depuis hier. Il est passé par un des pays voisins qui a d'ailleurs des problèmes avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est au tour de la République démocratique du Congo de l'accueillir pour une visite d'une demi-journée. C'est une visite qui va se passer en deux temps, et d'Inch'Allah. Après cette cérémonie d'accueil et la première entrevue, ici même à l'aéroport, les deux chefs d'État vont monter à la cité de l'Union africaine où il va y avoir une rencontre en tête-à-tête avant la signature des accords. Et voilà, nous assistons donc à l'arrivée de l'émir du Qatar qui prend les échelles et qui va être accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà la première accolade de l'émir du Qatar et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au terminal présidentiel de l'aéroport international de Njili. Merci Giscard Koussema. L'accueil a eu lieu. Le président de la République a salué son hôte. Et pour les Quinoises et Quinois qui sont dans les parages de l'aéroport international de Njili, ne vous inquiétez pas outre mesure, les hélicoptères qui tournoient sont pour des raisons de sécurité. L'émir du Qatar et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment, vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des deux hymnes nationaux. Selon le protocole, c'est La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont réaffirmé dans une déclaration conjointe signée le 20 novembre 2025 à Kinshasa leur volonté de consolider un partenariat stratégique face aux tensions régionales croissantes et aux défis sécuritaires sur les continents. Cette annonce intervient après la visite le 16 novembre du ministre d'État émirati, Cheikh Chakbout bin Nahyan Al Nahyan, reçu par le président Félix Tshisekedi. Les deux parties ont passé en revue l'état de leur coopération bilatérale, saluant un partenariat de longue date et de progrès constant ces dernières années. Abu Dhabi a félicité Kinshasa pour sa prise de fonction à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL, soulignant le rôle central de la RDC dans la stabilité régionale. Les deux pays ont également examiné les tensions sécuritaires sur le continent, évoquant le moyen de contribuer à la résolution des conflits persistants en Afrique. Les Émirats arabes unis ont salué la signature du cadre de Doha entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo, M23, qualifiée d'étape déterminante pour la réconciliation nationale et la paix durable dans l'est de la RDC. La déclaration conjointe aborde également la crise au Soudan. Les deux pays condamnent les attaques contre les civils à El Fasher et ailleurs, appelant les forces armées soudanaises, SAF, et les forces de soutien rapide, RSF, à protéger les populations et à faciliter l'accès humanitaire. Ils insistent sur la nécessité d'un cessez-le-feu et d'une transition vers un gouvernement civil, tout en rejetant l'influence des groupes extrémistes. Les deux États réaffirment aussi leur soutien à un règlement pacifique du différend territorial opposant les Émirats arabes unis à l'Iran sur les îles de Grande Tombe, Petite Tombe et Abu Moussa, appelant à des négociations ou à un recours devant la Cour internationale de justice. Ils mettent en avant la conférence des Nations Unies sur l'eau prévue en 2026, co-organisée par les Émirats arabes unis et le Sénégal,
comme une étape clé pour renforcer les solutions mondiales en matière de sécurité hydrique. Kinshasa et Abu Dhabi concluent en exprimant leur volonté commune d'approfondir et d'élargir une relation qualifiée de stratégique tant sur le plan sécuritaire que diplomatique. Le Togo, en tant que médiateur de l'Union africaine, organisera le 17 janvier 2026 une réunion de haut niveau consacrée à la cohérence et à la consolidation du processus de paix entre la RDC et dans la région des Grands Lacs. Cette initiative vise à renforcer la confiance entre les parties prenantes et à faire progresser les efforts de paix dans une région marquée par une décennie de conflits récurrents selon les sources de la RFI. La rencontre permettra de faire le point sur la mise en œuvre des accords existants et de discuter des mécanismes susceptibles d'assurer une stabilité durable. Des représentants de la RDC, des pays voisins et des institutions régionales et internationales sont entendus à ce sommet qui s'inscrit dans le cadre des efforts collectifs visant à promouvoir le dialogue, la réconciliation et la sécurité dans les Grands Lacs africains. Selon une source diplomatique, le Togo se positionne également pour accueillir un probable dialogue national à Lomé en début de l'année 2026. Ce dialogue, qualifié de Mat Nkisekedi, ne devrait pas remettre en cause les camps présidentiels et intervient alors que la RDC et l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 ont signé un accord cadre dont la mise en œuvre reste encore à concrétiser pour garantir une paix durable. Cependant, plusieurs opposants, notamment ici du camp Kabila et Katumbi, expriment déjà leur désaccord. Certains jugent que Luanda est un lieu plus approprié pour un dialogue national, tandis que d'autres dénoncent un manque de considération de Félix Tshisekedi envers les dirigeants africains. La CENCO est citée comme la seule institution légitime pour organiser un dialogue national crédible et inclusif. Le Togo réaffirme ainsi son rôle central dans la médiation régionale en travaillant à créer un environnement favorable à la paix et à la coopération transfrontalière. Cette rencontre devait permettre d'identifier les voies concrètes pour accélérer la mise en œuvre des mesures sécuritaires, sanitaires et politiques essentielles à la consolidation de la paix en RDC et dans la région. Lors de l'ouverture du forum d'affaires Tunisie-RDC à Kinshasa, organisé en marge de la mission économique multisectorielle de la Tunisie, le gouvernement congolais, par le biais du ministre du Commerce extérieur, a invité les opérateurs économiques tunisiens à saisir les opportunités offertes par la RDC dans plusieurs secteurs et à établir des partenariats stratégiques gagnant-gagnant. A donné ce jeudi 20 novembre 2025 à Kinshasa, le go du Forum d'affaires Tunisie-République démocratique du Congo, auquel prennent part 17 CEO des grandes entreprises tunisiennes et les opérateurs économiques congolais, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a invité les investisseurs tunisiens de capter les opportunités qu'offre la RDC dans plusieurs secteurs et d'y venir faire le business en scellant des partenariats stratégiques gagnant-gagnant avec le patronat congolais pour ainsi accroître le volume des échanges commerciaux, mais aussi les investissements entre ces deux pays. La moisson des échanges, des rencontres B2B et des différentes visites en entreprise sera grande. Il y a différentes lois, à part celle qui est liée aux zones économiques spéciales. Il y a une loi, par exemple, sur les conventions de collaboration. Il y a des facilités fiscales, parafiscales, douanières qui sont accordées aux opérateurs économiques, en vous encourageant à pouvoir vous installer en République démocratique du Congo. Les opérateurs économiques tunisiens sont déjà prêts à venir investir en RDC, qui va désormais bénéficier de l'expertise tunisienne dans plusieurs domaines, dont la technologie, l'innovation et l'agro-industrie, a fait attendre l'ambassadeur de Tunisie en RDC, Mahrez Ferchichi. La Tunisie trouve en RDC un partenaire stratégique, riche en ressources naturelles. Ce forum est l'occasion de bâtir des ponts entre nos entrepreneurs, d'explorer des opportunités d'investissement et de tracer les contours d'un avenir économique commun. La RDC figure parmi les 5 premiers partenaires commerciaux privilégiés de la Tunisie en matière d'exportation, a indiqué de ce côté Thierry Ngoy, administrateur délégué à la Fédération des entreprises du Congo FEC. Les chiffres récents attestent l'intensification de nos échanges. Les exportations tunisiennes vers la RDC ont connu une évolution spectaculaire. 6 millions de dinars tunisiens en 2022 à 33 millions de dinars en 2023. Signalons que ce forum est organisé par le Centre tunisien des exportations CEPEX et l'ambassadeur des Tunisiens à RDC en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion des exportations en APEX, dont son directeur général, Mike Tamboué, a plaidé pour le développement des chaînes de valeur pour accroître les exportations de produits made in DRC vers la Tunisie. Et ça n'est fini avec l'actualité internationale de cette semaine pratiquement. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous et surtout nous vous souhaitons un très bon week-end. On se retrouve le lundi.